Et c'est Okayo. Et alors on se retrouve pour du coup, deuxième épisode de notre nouvelle série narrative, qui n'est autre que Death Game Royale. Donc, dans le premier épisode, qui donc était la semaine passée, nous avions commencé le jeu en nous réveillant chez nous, comme n'importe qui, sauf qu'on se réveille en retard. Et apparemment on ne pouvait pas se permettre d'être en retard, puisqu'apparemment on arrivait en retard un peu trop souvent. Ce qui est vraiment problématique, ça va. Donc on se dépêche de se lever, de s'habiller, on prend pas le temps de déjeuner, et on court dans la rue. Sauf qu'en courant dans la rue, on se fait arrêter par une sentinelle qui nous dit ne cours pas, marche, mais ne cours pas, sinon tu vas t'en prendre une. Bah du coup forcément, marcher ça va pas nous arranger nos affaires, puisqu'on doit quand même arriver à notre travail qui apparemment est long. Bon, tout ça fait, on passe par un coin, on va dire, malfamé, qui n'est pas vraiment malfamé, mais disons que c'est le coin des gens oubliés. Et se passe ce qui se passe, nous rencontrons un monsieur qui a besoin d'argent pour nourrir sa famille, on lui donne un billet de 20. Il est très content au début, il s'en va en partant. Et c'est quand on sort du taudis que cet homme revient pour nous rendre notre billet parce qu'il veut pas être accusé d'être un voleur et patati et patata. Sauf que la conversation tourne très vite au désastre quand une sentinelle arrive et lui met une balle dans la tête. Enfin, je sais plus si c'est forcément dans la tête, mais en tout cas l'homme meurt. Bref, après cet incident, nous allons au travail, nous rencontrons du coup une nouvelle employée, enfin nouvelle qui depuis pas très longtemps, mais une petite nouvelle qui s'appelle Crystal, avec qui on travaille, et avec qui on va avoir des problèmes, parce que, je vous le rappelle, nous avons été accusés de détournement de fonds avec cette chère Crystal, et nous avons été endormis, ou enfin frappés en tout cas, donc assommés, et on va probablement se réveiller quelque part, normalement dans une prison, mais probablement pas. Donc continuons et voyons ce qui se passe. Ça fait déjà 2 minutes, j'ai passé 2 minutes à résumer le premier épisode, c'est génial. Bref. Alors. Ah, ma tête. Où suis-je? Les yeux entrouverts, j'observe le lieu. On verra un grand hall vide et austère. Il y a une douzaine, peut-être des centaines de gens autour. Tout comme moi, ils semblent reprendre conscience. Et visiblement, eux non plus n'ont pas la moindre tête de ce qui se passe. Portant tous le même uniforme et un étrange collier. Je l'agrippe de mes mains, tente de le retirer, mais il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est? Je suis pas un chien! Laurent! Putain, tu es là toi aussi! Quand bien même, je suis désolé qu'elle soit là, elle aussi. C'est rassurant de voir un visage familier. Je me pose tant de questions. Tu es blessé? Christian s'inspecte des pieds à la tête. Juste un mauvais coup sur la tête par cette sentinelle. Et toi? Toujours un seul morceau. À quelques pas de nous, une autre femme se met à s'agiter. Petite minute, c'est Michel Linguet. Oh, je ne me sens pas très bien. Toi aussi, tu es ici? Hein? Est-ce qu'on se connaît? Eh bien, pas tout à fait. Tu as voulu m'interviewer. Je suis soudainement interrompu par un cri de douleur. Ah, c'est malin. Maudit soit ces sentinelles. La femme se frotte la nuque. Elle a l'air bien plus contente que nous. Lorsqu'elle aperçoit Michel, elle s'arrête, l'air furieux. Hé, t'es la reporter de la télé? Michel Nguyen. Oui. Et toi? La femme fronce les sourcils d'un air hésitant. Je peux pas lui en vouloir de rester méfiante. Henri. Appelle-moi Henri. Eh bien Henri, j'imagine que tu n'en sais pas plus sur ce qui se passe ici. Alors on trouve la bouche pour parler, puis semble hésiter. Non, tu imagines bien. À ce moment, les enceintes reprennent vie et d'un grésillement grésillant. Allô? La voix résonne dans le hall vide. Test micro. C'est parti, nous sommes en direct. Salutations, compétiteurs. Je suis son nom. Bienvenue au 7 veillée. Les gens se regardent, l'air nerveux, loin de savoir ce qui se passe. Vous vous demandez probablement ce que sont les 7 veillées. Laissez-moi vous expliquer. Les 7 veillées se déroulent dans une semaine complète, durant laquelle vous vous êtes tous portés volontaires. 7 procès après lesquels seule une petite poignée d'entre vous en sortira victorieux. N'est-ce pas excitant? Un brouhaha de protestations surgit de la foule. Est-ce que c'est une sorte de jeu? Nous n'avons pas accepté quoi que ce soit.
Bon, avant que vous ne vous emballiez un peu trop, chacun d'entre vous est coupable d'entrave à la loi. Mais au lieu de vous enfermer dans une cage, vous pouvez relever le défi. Si vous gagnez, vous retrouverez votre liberté et obtiendrez une récompense monétaire. De plus, un surclassement immédiat en citoyen haut placé. Des murmures d'approbation se font maintenant entendre. Ça me paraît bien. Un surclassement de citoyenneté, là on parle. Pour le moment, vous êtes 189 concurrents. Vous serez répartis en 27 équipes de 7 personnes. L'esprit d'équipe est primordial. Si vous voulez gagner, vous devrez travailler en équipe. Ah, n'oubliez pas de sourire. Il y a des caméras dans tous les coins. Si c'est une émission pour la télé, pourquoi je ne suis pas au courant? À ce moment-là, une porte s'ouvre et une lignée de personnages en uniforme de combat font leur entrée. Ils ne ressemblent pas à des sentinelles, mais ils portent tous des armes lourdes similaires. Maintenant, laissez-moi vous présenter aux chasseurs. Leur boulot est de maintenir l'ordre, alors respectez les règles du jeu. Tressel fait un pas en arrière. Ils ont l'air dangereux. Évidemment qu'ils le sont. Quiconque avec une arme est dangereux. Avant que je n'oublie, important détail supplémentaire, vous précisez. Son nom prend une profonde inspiration. Les colliers que vous portez contiennent un composant explosif. Si vous enfreignez les règles, nous pouvons le déclencher à tout moment. Un silence de tension collective se transforme soudainement en cri de panique et de consternation. Les gens attrapent leurs colliers et tentent de les retirer du composant. Vous tous, restez calmes. Mais son intervention passe inaperçue entre les gens s'écroulant sur leurs genoux suppliants pour le pardon. Je ne veux pas mourir, à l'aide. Peu importe leur tentative, les colliers ne bougent pas. Les chasseurs mettent le fusil en joue, tirant en direction du plafond. La foule panique lorsque des morceaux du plafond tombent vers le sol, ce qui fait place à un silence de mort parmi la foule. Et voilà, chers participants, pourquoi vous ne voulez pas provoquer les chasseurs? Vous ferez mieux de prendre meilleur soin de vos colliers également. Ils sont munis d'un mécanisme anti-tempérament. Donc, un faux pas et vous serez écourté d'une tête. Un autre silence de panique se fait sentir dans la pièce. Nous sommes chanceux que personne ne soit déjà mort. Qui aimerait regarder une telle compétition? Comment? Je prends une grande inspiration en tentant de contenir ma colère. Ma révolution est très certainement justifiée, mais inutile. Ils se foutent complètement de justice. Un faux mouvement et on explose. Nos compétiteurs seront très prochainement repartis en équipe. Mais avant cela, un court message de la part de nos sponsors. Alors que le silence prend place dans la salle, nous poussons tous un soupir de soulagement. On dirait qu'ils font une pause publicitaire. C'est tellement immonde. Nous allons tous mourir. Tu l'as entendu? Il faut participer. Je me tourne vers Cristal, qui regarde ses mains ensanglantées. Ah, tu es blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un éclat du plafond. Ça a l'air sérieux. Tu devrais bander tout ça. Ne t'en fais pas, je vais bien. Tu n'as pas l'air d'aller faire moins bien. Michel me dévisage d'un air concerné. C'est ton ami, n'est-ce pas? Tu ne l'aides pas? Je bâille les alentours du regard, réfléchissant à ce que je peux faire. Finalement, que je vais des Cristal. Mais c'est pas comme si j'avais une trousse de premier soin sous le coude. Mon regard se fait sur blessure et elle secoue la tête. Sans matériel adéquat, je peux pas faire grand-chose. Pour le moment, essaye de ne pas l'infecter. Compris, Laura. Merci pour ton aide. Elle teint pas le sang avec le revers de sa manche, avant de presser sa blessure avec son autre main. C'est à ce moment, les enceintes reprennent vie. Fin de publicité. Dans 3, 2, 1. Mon retour parmi nous, chers téléspectateurs. Les 7 veillées seront bientôt prêtes. Mais avant notre premier jeu, nous devons répartir les équipes. Chacun d'entre vous se fera assigner une lettre de A à Z. Et seules 26 lettres, et avec ces seules 26 lettres de l'alphabet, notre équipe finale sera connue sous le nom de l'équipe 0. Pendant ce qui me paraît une éternité, des noms sont appelés un par un pour être répartis dans une équipe. J'ai l'impression qu'il se soit passé des heures et mon nom n'est toujours pas sorti. Et finalement, et non pas la moindre, voici l'équipe 0. Henry Fletcher, Danny Orsi, Crystal Yamazaki, Roman Pound, Jericho Elliott, Michel Lungen et Laurent. La réaction au nom de Michel efface pratiquement la mienne. Ce n'est pas la journaliste des infos. Mais comment a-t-elle pu atterrir ici? Alors que Michel penche la tête, je me dirige vers mon équipe. Et donc les voilà. 27 équipes de 7 membres, chacune pour un grand total de 189 participants prêts à se battre. Nous vous donnons quelques minutes pour faire connaissance.
Alors que son nom ne se fait plus entendre, l'équipe se réunit. Équipe 0, ce n'est pas un si mauvais nom. Au moins on sort de l'eau. Ouais, au moins on a une chance de s'en sortir, vous ne croyez pas? Rowan, un type tout en muscles et aux airs hautains, secoue la tête. J'aurais préféré avoir le plus de gars dans l'équipe. Jericho, un timide gringalet, trouve tout de même le courage de prendre la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le problème d'avoir des femmes? Elles sont trop faibles. Si nous voulons gagner, nous aurons besoin de plus de muscles. Crystal et Michel lui lancent un regard dédaigneux alors qu'Henry lève les yeux au ciel. Et voilà un membre de l'équipe déjà discrédité. Salut, Danny, c'est ça? Elle la casse en silence. Super, une petite fleur délicate. Danny le fixe avec un regard assassin. Rowan hausse les épaules avant de tourner les talons. Elle est capable de se contenir au moins. Selon elle garde ses distances. Je ne vois pas Henry. Viens avec nous. Sans vouloir vous offenser, mais je préfère pas la seule. Allez, Henry, ne réagis pas comme ça. Ouais, nous avons besoin des uns des autres. Henry, j'en ai pensé avant de répondre. Non, désolé, vous ne feriez que de me ralentir. Ah bon. Les autres filles se retournent vers moi avec insistance. Ah bien, je ferais bien de dire quelque chose. Allez, Henry, viens avec nous. On pourra pas y arriver sans toi. Laurent a raison, lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est doublée, non? Henry nous dévisage en un, l'air hésitant. Puis elle jette son regard au sol tout en secouant la tête. Merci d'insister, mais ma décision est prise. Ouais, donc voilà. Henry s'éloigne pour s'adosser au mur en croisant les bras. Essaye de les faire changer d'avis, Laurent. Tu vois comment elle est. Le genre qui a du mal à faire confiance aux autres. Je vois, mais qu'est-ce que je peux dire? Peu importe, il faut tenter le tout pour le tout. Sans moyen, on part avec une série de désavantages. Chris a la raison, Laurent. Nous avons besoin d'elle. Tout en pensant à long soupir, j'observe Henry, maintenant assis au sol. Et depuis quand il a été décidé que je serais le conseiller de l'équipe? Mais bon, qui ne tente rien à rien. Je secoue la tête en signe de défaite. Non, c'est peut-être mieux de la laisser tranquille. Elle reviendra lorsque la compétition commencera. Oui, tu as peut-être raison. Plus on nécessitera, plus elle nous repoussera. Éventuellement, elle finira par se résoudre, j'en suis certaine. D'accord, raconte-nous, parlons de notre stratégie un peu. Nous devons savoir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Bonne idée, commençons avec... Il est temps de commencer, nos spectateurs commencent à s'impatienter. Voici venu le temps de la première partie. Chasseurs, veuillez conduire nos participants dans l'arène. Les chasseurs rehaussent leurs fusils, nous dirigeant vers la porte. Nous arrivons devant un chemin boueux avançant dans une forêt épaisse et sombre. Malgré l'ombre protégée par les arbres, l'air est humide. Ça sent la salle de mer. Serions-nous proches de l'océan? Michel continue de parler dans sa barbe, regardant nerveusement autour d'elle. Henry analyse elle aussi notre environnement d'une façon plus méthodique. Plus nous avançons, plus les choses paraissent présentes. Seul le bruit régulier de nos pas viennent briser le silence. Le calme avant la tempête. Notre chemin prend fin devant une vaste étendue parsemée de structures étranges. Après une analyse plus minutieuse, je finis par comprendre leur intérêt. Il s'agit d'une sorte d'obstacle de partout, de course. Et les enceintes accrochées dans les arbres finissent par grésiller. Bienvenue sur le terrain des jeux, chers participants. Pour votre premier défi, vous ferez un voyage dans le passé. L'objectif est simple, arriver de l'autre côté, sain et sauf. Nos dévoués chasseurs vous escorteront durant la course. Oh, et une dernière chose, chaque équipe ne dispose que de 7 minutes pour finir leur course. La foule murmure en contestation, certains déjà désespérés. Pour cette partie, nous procéderons par ordre alphabétique, de l'équipe A à l'équipe Z, de 0. Je lance un regard en direction de l'équipe A qui paraît près de se fier. Alors que les chasseurs les forcent vers la ligne de départ, leur collier s'allume affichant un minuteur. Vous ferez mieux de vous dépêcher, les enfants. Tic toc, tic toc. La foule se rassemble autour de l'équipe A, les pressant de s'y mettre. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? Finissons-en. L'homme courageux se précipite dans la course alors que le reste d'entre nous retombe en dessous. Et il ne s'en sort pas trop mal, n'est-ce pas? Jockey sur pensif, remarquant son ton désespéré. Croire son étape pour que cela paraisse aussi facile que pour nous aussi. L'homme zigzague aisément une main après l'autre jusqu'à ce que... Oh merde!
Il lâche prise. La foule la tête en cœur, mais il se relève rapidement. Eh, vous en faites pas, je vais retourner. Un coup de feu résonne et sa tête part subitement en arrière. Puis il se fondre au sol, formant une mare de sang. Il se passe dans un moment de silence et de stupeur. On voit que la foule se met à paniquer, certains gémissent de terreur. Les plus proches s'éloignent du corps, poussant les autres sur le côté. Mais les chasseurs semblent avoir anticipé le coup. Ils sont partis quelques coups vers le ciel et rameneront la situation en ordre. Oh, j'ai oublié de vous le mentionner. Si vous échouez à un obstacle, vous mourrez. Bienvenue au 7 veillées. Maintenant, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. Eh bien, eh bien, eh bien. Bon, évidemment, en même temps, le jeu s'appelle Death Game Royale, donc forcément un jeu de mort, sauf que là, il est royal. On s'attendait pas à ce que tout le monde puisse survivre, évidemment. De toute façon, il faut bien une équipe perdante et une équipe gagnante. En l'occurrence, ça fait un peu penser à une série quand même. Enfin, je ne dirai pas laquelle, mais ça sonne évident pour, je pense, tout le monde. Bref, du coup, le jeu a commencé, le fameux jeu de mort, qui au final nous donne notre liberté, de l'argent, et une place dans la haute société si jamais nous gagnons. Donc en vrai, forcément, quand tu risques ta vie, forcément, il faut quand même que ça en vaille le coup. Après bon, ils n'ont pas eu le choix, bref. Et du coup, nous avons vu notre équipe avec un peu de tout, du coup. Et nous avons vu un nouveau personnage, j'ai déjà oublié son nom, Danny. C'est Danny, je crois. Danny, je m'attendais pas à ce qu'on ait un autre personnage qui, on va dire, ait une apparence, vu que vous l'avez remarqué, hein. Depuis le début, excepté nos 3 personnages principaux, qui sont donc Henry, Michel et Crystal. Généralement, les autres personnages sont un peu oubliés et sont juste des ombres avec même pas des prénoms, hein, c'est juste. Voilà. Et du coup, là, on a Dany. Bon, Dany qui n'a encore rien dit, mais je suppose qu'elle sera peut-être importante pour l'histoire. Ou peut-être pas. Bref. En tout cas, le jeu a commencé. Et on verra comment va s'en sortir notre équipe dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. C'était le Caillou. Allez, salut!